il y a de très nombreux, il y en a plus encore que je croyais, maîtres. Et ils ont donc des fonctions différentes. J'ai compris qu'il ne fallait pas non plus les juger en fonction de leur travail, de ce qu'ils avaient à faire. Parce qu'en final, le travail il est donné par Dieu et par les maîtres de la hiérarchie, donc, qui sont à un niveau cosmique, et qu'il y a un travail à faire et voilà, il faut le faire. Et donc, qu'importe, il n'y a pas de petit travail et de grand travail, c'est ça déjà. Parce qu'on a toujours cette idée encore qu'il y a des grands maîtres, des petits maîtres, il y a des maîtres différents. C'est ce que j'avais déjà exprimé là. Qu'est-ce qu'un maître spirituel avec les enseignants? Quand on voit le niveau maintenant d'études qu'a n'importe quel enseignant, il est très élevé. Ça veut dire qu'il devrait être apte à enseigner à beaucoup d'élèves, à part quand ils sont très spécialisés. Leur qualité d'enseignant est la même, quoi. Et leur fonction est différente. Et est-ce que c'est plus important d'avoir un prof de terminale ou un enseignant, un prof maternel? Les deux sont vraiment importants parce que à la maternelle, c'est là où les enfants commencent à rentrer dans la vie, dans le contact avec tout ce qui existe. Donc il faut des gens de très grande qualité. Puis on se dit, oui, mais quoi qui est important, c'est le CP, parce que là, apprendre à lire et écrire, il y a une bascule qui se fait et qui est précieuse. Et donc on a besoin d'enseignants de qualité. Puis on s'aperçoit qu'au final, tout est important. c'est à sa juste place, et il y a une nécessité. Et cet ego, on va dire, c'est comme l'ego des voix, des religions, on est meilleur, on est ci, vous n'êtes pas là, et ci et là, des jugements qui se font. Il faudrait vraiment réfléchir un peu plus et sentir un peu plus quel est le propos de Dieu pour telle religion, pour telle voix, pour tel maître, pour tel enseignement. Je pense qu'il y a des gens, même très avancés spirituellement, qui, par exemple, pour une vie, parce qu'ils ont une tâche très, très spécifique à remplir, vont peut-être pas avoir de la conscience spirituelle. Et ils sont spirituels. Parce que pour remplir la tâche qu'ils ont à remplir, il faut qu'ils le soient intrinsèquement. Parce que souvent, ils servent l'humanité, d'une manière ou d'une autre. Donc on revient à tu ne jugeras point, juste parce qu'on n'est vraiment pas finalement apte à savoir, à juger. Et ceux ou celles qui savent, ils ne jugent pas. Parce qu'ils voient, ils voient le propos. Alors après, évidemment, il faut être ajusté, il faut faire ce pourquoi on a été mandaté. J'aime bien comment les Chinois, quand ils parlent du mandat céleste. Alors après, dans le soufisme, on parle de pacte avec Dieu. Bon, ça, c'est des niveaux. Bon, il y a le pacte originel que tous les humains ont passé. Et puis après, il y a, j'aime bien l'idée de mandat. Il y a des mandats à remplir, et des fois, il y en a plusieurs, qui se révèlent au fur et à mesure. Et donc, on revient à cette idée de trame. Il y a vraiment une trame générale sur toute la Terre, et elle est multidimensionnelle. Donc, il y a une forme de lien, de cohérence aussi. Quelque chose qui maintient la cohérence. Et ce qui maintient cette cohérence aussi, sont les hiérarchies spirituelles, cosmiques, je parle. J'inclus la hiérarchie angélique dedans, et tous les êtres de lumière qui justement, j'ai comme l'impression qu'ils enveloppent
et aussi pénètre comme ça le tissu de la trame, et nous, en tant qu'êtres humains, nous accompagne. Et comme il y a besoin on va dire, de représentants de Dieu, puis de la hiérarchie, dans ce plan incarné, donc humain, donc il y a des êtres de lumière qui s'incarnent et qu'on va appeler des maîtres, des guides, qui sont là avec des missions, des fonctions spécifiques, et en même temps des capacités qui vont correspondre. Parce que là encore, on est en train de dire, oui, nous on fait ci, nous on fait ça, mais là il ne fait pas ci, mais là ils ne savent pas ça, et puis chacun de juger, d'évaluer. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que même les maîtres entre eux n'ont pas de lien. Ils ont un lien subtil, on va dire que c'est Dieu, et ils ne savent pas ce que les autres font, et quelque part, ça n'a pas tellement d'importance. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des conjonctions, c'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble. Il y a des voix qui vont travailler ensemble, des religions qui vont travailler ensemble, des êtres spirituels qui vont travailler ensemble. Sinon, chacun fait un peu sa tâche comme il a à la faire, avec les outils que Dieu a donnés, au mieux. Je pense que c'est ça qui est important. Et c'est comme s'il n'avait pas le temps, ni la possibilité même des fois de voir ce que font les autres. Et là, je reprends un peu cette idée aussi des anges. Et donc, vous avez vu, il y a toute une hiérarchie qui est très importante, avec des niveaux de subtilité, et avec ceux qui sont au plus haut pour nous, dans notre façon de le voir, qui sont la plus grande subtilité et qui sont au plus près de Dieu en tant que créateur, et donc qui ont aussi les énergies, les connaissances, les instructions les plus directes. Et puis vous avez l'ange de base qui travaille avec nous, qui travaille sur Terre, qui fait un peu la nounou presque, voilà, et qui est aussi totalement divin, mais il a juste besoin de ce dont il a besoin, la connaissance dont il a besoin. Et on avait vu que s'il y a une nécessité haute, où il en réfère, par exemple aux archanges, ou à d'autres niveaux, je dirais, angéliques, donc là c'est facile, il y a la connexion, où il donne carrément le travail à faire, il prévient que ça se fait, on va dire plutôt, ça se fait. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que, alors on dit tous les jours, parce que ça c'est une façon humaine de le voir, mais très régulièrement, tous les anges, quel que soit leur rang, sont à l'unisson. Et ce qui est beau, c'est que ceux qui sont au plus haut, c'est-à-dire au plus près de Dieu, donc de la vibration divine, englobent l'ensemble. Et ils sont à l'unisson. Et là, il n'y a pas de différence. Ils sont dans ce que j'ai appelé l'adoration et la contemplation de Dieu en même temps. J'ai vu ça comme une nourriture, c'est-à-dire qu'ils se régénèrent, ils sont avec, vous voyez, en plus comme ils sont totalement dans ce mouvement de grâce, on va dire, hein, pour nous les humains, c'est comme ça qu'on va le comprendre, donc ils sont totalement en Dieu, puisque leur Dieu, il les habite tous pleinement et les nourrit. Donc l'avantage qu'ils ont, c'est que justement, il n'y a pas de résistance chez eux, il n'y a pas d'ego, il y a des identités, effectivement, il y a des fonctions. Et là, on retrouve encore l'analogie par rapport aux humains, mais aux maîtres, on va dire aux maîtres, qui ont des capacités, qui ont
des pouvoirs qui vont correspondre à leur fonction. Parce que c'est une nécessité. J'aime bien cette idée justement des noms de Dieu, mais des attributs correspondant au nom de Dieu. Donc là encore, ils vont peut-être représenter un aspect de Dieu, une approche de Dieu, et avec les attributs, donc c'est-à-dire les capacités, comme les Chinois diraient, les vertus nécessaires à l'accomplissement de leur travail et de leur service de Dieu pour l'humanité. Alors toujours, c'est ça qui est important de voir, c'est que tous les maîtres authentiques sont, comme les anges, tournés vers Dieu pour recevoir les instructions, pour le souffle, et ont reçu leur capacité, qu'elle soit de connaissance ou d'énergie, ou de capacité, de pouvoir, on va dire, de Dieu. Et quand vous voyez déjà des personnes qui s'attribuent ces choses-là, il faut mettre des nuances. C'est un humain, bon, peut-être qui a vécu quelque chose, mais bon, qui se la joue un peu, quoi. Clairement. Alors, comme c'est pas facile, à nouveau comme pour les anges, il y a des chaînes de maîtres. Pour les soufis, c'est silsila, chaîne d'or, ils disent. Voilà. Donc à chaque fois, comme certains ont du mal à être en contact direct avec Dieu, ils le sont à travers leur maître. Qu'il est à travers le maître, qu'il est à travers le maître, voilà. Et ils mettent souvent un représentant vraiment prestigieux de Dieu, qui va être un seigneur, qui va être, par exemple, Jésus-Christ, Seigneur, qui va être le Bouddha, qui va être le prophète, qui va être éventuellement un archange, qui va être Lord Krishna. Les hindous, après, ils mettent souvent Shiva, par exemple, qui est un seigneur. Vous voyez ? Donc vous avez tout cela, voilà. Et donc il y a aussi cette connexion, cet élan à travers ces chaînes, qui sont des chaînes à la fois de transmission, de souffle divin, donc d'énergie, de vibration, de connaissance, et qui vont permettre à des néophytes, alors je vais donner plusieurs noms, des aspirants, je préfère ça à néophytes, de recevoir ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que là encore, c'est comme pour nos enfants. On ne va pas juger les gens là où ils en sont à un moment donné. C'est une question de maturité. Donc le maître est un guide, ça veut dire ça, le mot gourou, ça veut dire guide, qui va guider le petit enfant spirituel, l'enfant spirituel, l'adolescent spirituel, le jeune adulte spirituel, jusqu'à ce qu'il soit lui-même pleinement adulte, et que peut-être même il prenne part à l'enseignement, à la diffusion, qu'il ait sa propre place. Donc de juger encore même les personnes par rapport à leur maturité spirituelle, c'est aussi une certaine incompréhension du processus. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus dur pour nous qui n'avons qu'une conscience de cette vie. Mais le processus, il est beaucoup plus vaste. Il se fait, en gros, sur toute la création, parce que la vie, c'est la naissance de cette création, jusqu'à la mort de cette création, et donc naissance en Dieu de la création, vécu, si possible, en Dieu de la création, et retour à Dieu à la fin de tout ce qui a constitué cette création. Il le reprend en lui, et on l'avait déjà vu, pour refaire après
d'autres créations. Donc, ce processus-là, qui a démarré pour nous il y a bien longtemps, et pour la dimension divine 100 ans, vous voyez, donc il n'y a même pas, là encore, on a du mal à comprendre. On comprend juste qu'il y a une évolution, et que pour qu'il y ait évolution, il faut que ça se fasse dans le temps. Donc Dieu qui est hors du temps a créé un temps unitaire où se situent les êtres cosmiques, les hiérarchies, pour s'occuper, là on regarde de notre point de vue, mais c'est beaucoup plus vaste, mais bon là on va regarder du point de vue humain, pour s'occuper de nous qui sommes dans cet espace-temps, avec un passé, un présent et un futur, et grâce à ce passé, ce présent et ce futur, on est dans l'évolution. Il y a une évolution. Il y a une autre forme d'évolution au niveau cosmique, et il y a une non-évolution dans la dimension divine. Et on est porteur, nous, de tout ça. C'est ça qui est intéressant. Quand je parle des profondeurs du cœur, mais des profondeurs de tout ce que vous voulez, vous retrouvez toutes ces dimensions. Donc, je reviens sur mon propos. Là encore, cette fameuse maturité de l'être, maturité spirituelle, va démarrer un moment et avancer, là, on va dire, de vie en vie. Alors, oui, mais alors, moi je ne crois pas à la réincarnation. Je dis, ça ne m'a jamais dérangé de ne pas y croire, puisque pour être dans le spirituel, il faut être ici et maintenant, dans le présent. Et que ce présent, en réalité, quand il est en Dieu, c'est un présent éternel. C'est pour ça que j'ai développé cette idée du 1, qui n'est pas la mienne évidemment, hein, et du 0. Et c'est ce 0 éternel. C'est ça qui est intéressant, je trouve, qui va permettre justement de le rendre plus vaste et habité. On a du mal à intégrer la notion de 0 et de vacuité. Donc, là encore, on va voir, là je vais les appeler gentiment des frères et des sœurs, qui sont là, et des enfants aussi, on peut dire, qui sont là en train de cheminer. Ils cheminent depuis bien longtemps, comme nous d'ailleurs, tout à fait comme nous. Et là encore, de juger de l'état et du moment où en est cet être, cette personne, cette âme, c'est presque, on pourrait dire, des ignorants qui font ça, parce qu'ils ne voient pas. Ils voient juste ce qu'ils voient. Et ils pensent que le monde, l'univers, qui est vastissime, il est dans cette... Alors qu'ils disent, ah, mais moi, j'ai une grande connaissance, d'accord. Et puis vous avez, je vous ai montré, les maîtres qui vont être plus vastes, comme ça et comme ça, mais qui vont avoir leur programmation, leur propre programmation par rapport à une tâche. Ils ne peuvent pas se divertir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a des maîtres coordonnateurs et qui sont ici et qui sont de l'autre côté. J'avais beaucoup aimé cette histoire de Tierno Bokar, qui était un maître malien, hein, qui a été révélé par Amanu Ampateba dans son ouvrage. Je pense qu'il était un disciple de Tierno Bokar, et qui appartenait au soufisme Naqshbandi. Et là encore, vous allez voir encore les humains, il y a une expression qu'ils appelaient les 11 pas, et l'autre, les 12 pas. Ben, vous savez quoi? Ils étaient en bagarre. Oui, il y en a 11, non, il y en a 12. Les 12, c'est les façons d'aller à Dieu, de cheminer, de se souvenir. C'est magnifique, hein, mais on pourrait même 13, 14, 15, c'est aucune importance. Mais non, ah non, il y en a 11, non, il y en a 12. Et lui, il appartenait à une... Je ne me souviens plus lequel, d'ailleurs, parce que je trouve ça tellement pas important. Je vais lui mettre 11, hein, voilà. Et puis, à un moment donné,
il rencontre un être plus jeune que lui, et il voit, alors qu'il était un maître, Thierno Bokar déjà, il voit que c'est le maître des maîtres, et qu'appartenait à l'autre, c'est-à-dire, on va dire 12, ou 12 pas. Alors quand ils se rencontrent, je crois qu'ils s'enferment pendant 3 jours ensemble. Après, je crois que c'est lui, on voit sur la plage, ils font des dessins. Enfin, ça communique dans le silence, hein, comme j'aime bien, comme font les maîtres, dans le silence de Dieu, le silence des hommes. Et donc ça communique à fond. Et ils s'entendent. Et Thierno Bokar, il le reconnaît totalement comme étant le maître des maîtres. Et ce maître, il lui dit, tu sais, voilà, si tu me reconnais, tu vas déguster, hein, parce que tu ne devrais peut-être pas le dire. Et Thierno Bokar dit, non, mais comment c'est pas possible? Tu es le maître des maîtres de cette époque, parce que c'est ça, Ktoub al-Ktoub, voilà. Ah, c'est pas possible, je peux pas, non pas. Alors évidemment, comme les humains sont les humains, et que lui, il avait une école, je pense, je ne sais pas comment ça s'appelle, madrasa, ou bon, il avait ceux des 11 pas, et ils lui ont fait une vie infernale, comme prévu par son maître, parce que c'est devenu son maître, voilà. Vous voyez? Et oui, il y avait... Les autres ne se sont pas rendus compte qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus, le maître des maîtres, et qui, à qui ils auraient dû, entre guillemets, même pas porter allégeance, je ne pense pas qu'ils veulent de l'allégeance, mais une reconnaissance, un minimum. Donc c'était des ignorants. Et ils ont embêté ce maître, Thierno Bokar, qui était quelqu'un, je pense, fabuleux. D'ailleurs, on se souvient plus de lui que du maître des maîtres, voilà. Je ne sais pas son nom, d'ailleurs. Voilà, et les autres, ils croyaient dans la vérité. Mais vous vous rendez compte? Ils ont la même chaîne. Alors ils vont dire, oui, mais nous, on a une branche qui est comme ça, l'autre a une branche qui est comme ci, puis l'autre... Mais ils ont oublié une chose, c'est que quand un maître fait un maître, ou des maîtres, ce qu'ils font chez les Naqshbandis, le maître, il est libre de modifier la méthode, de l'adapter aux personnes, à la culture, à la civilisation. Voilà, chercher l'erreur. D'accord? Et les modifications, elles sont vraiment pas graves, hein, de 11 à 12. Hein. C'est comme dans le Sage Marg, il y avait 10 maximes. Hein. Et puis, Charidji, il en a rajouté une 11e. N'attendez rien et vous ne serez pas déçus. C'est beau comme idée. Ah non, mais Baboudji en a donné 10. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est en relation avec les 10 pas. Exactement. Quand vous regardez, c'est très proche. Mais ils en ont 11 et ils en ont 12. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la cuisine humaine. Le travail des maîtres, c'est bien autre chose. C'est-à-dire que ils vont nous donner des approches. Baboudji qui disait aimez le lui qui aime tout. D'accord. Charidji, il a vu qu'il y avait eu un petit bémol là après, parce que les gens avaient mal saisi. C'est magnifique. C'était aimez-les ceux qu'il aime lui. Alors là, vous le voyez, quand vous le mettez juste à un niveau humain, c'est réducteur. Mais pensez à Dieu pour ces deux phrases. Aimez le lui qui aime tout.
Alors, certains ont compris tout. Tout. Comme ça, vous voyez. C'est pour ça que quand Charles a vu que ce tout qui est un peu étroit, il a dit, voilà, allez, lui, il les aime tous. Allez. Donc, essayez de l'aimer lui au travers de tous. Reconnaissez Dieu, on va dire, ou le Maître, à travers tous les êtres. Alors déjà, de votre propre voix. Après, vous voyez, dans des voies fraternelles. Et après, carrément, l'humanité. Hein. On ne va pas faire de détails, c'est plus simple. Qu'est-ce que ça représente ? Un niveau d'amour. Donc là encore, si on doit évaluer un maître, je dirais, et par rapport à son travail, c'est son absorption, son oubli en Dieu, ou dans son maître, hein, dans la chaîne. Parce que quand ils pensent ne pas pouvoir aller à Dieu, ou qu'ils n'ont pas la connexion directe à Dieu, ils passent par leur maître, qui a été, leur maître vivant, qui a été celui qui s'est connecté au maître, au maître, au maître. Hop, Dieu. Bon. Mais l'idée, c'est que tous ces maîtres, ils sont complètement absorbés, fondus en Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ils peuvent aimer, plus ou moins vaste. Mais ils doivent aimer tous. Ça, c'est clair. C'est aussi pour moi un repère. C'est-à-dire qu'il doit s'occuper spécifiquement de ses disciples, des aspirants, suivant les besoins. Donc ça, c'est son travail. Il doit faire des choses par rapport au travail dans l'humanité. Parce qu'il y a beaucoup de travail de service aussi de l'humanité. Mais l'amour, il n'est pas limité, lui. La tâche est spécifique et précise. Donc, bon, si on vous dit que vous travaillez dans la maternelle, bah, vous êtes à la maternelle. Si on vous dit que vous travaillez en fac, bah, vous travaillez en fac. Mais, je veux dire... il n'y a pas cet ego de supériorité, de dire moi je suis un prof de fac, voilà. Et voilà, maternelle, ouais. Sauf qu'il y a peut-être le futur petit génie qui est là, en herbe, et qui a vraiment besoin de quelqu'un de très attentif pour juste accompagner, guider, c'est ça le gourou, guider, voilà, pour cette première étape. Et on s'aperçoit que toutes les étapes sont importantes. Donc on a ou, on va dire, un maître généraliste qui va faire toutes les étapes, ou on a des maîtres qui sont spécifiques, ceux qu'on a à un moment donné, et puis que, voilà, une fois qu'on a fait un travail, on va passer à un autre. Mais oui, il n'y a pas de concurrence. C'est comme si, la personne du CE2 dire mais non, elle va être en concurrence avec celle du CM1. Hein, ouais. Comme ça, voilà. Voilà, mais maintenant, voilà. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et l'enfant, il doit passer. Alors, vous me direz, oui, mais il y a les classes uniques. Justement, ça, c'est les maîtres généralistes. Et il y a une dynamique différente. Un mélange des enfants, et ceux qui sont un peu plus matures, ils profitent des plus grands. Voilà. Ah ben oui, mais donc il y a un compagnonnage aussi. Vous voyez, il y a une entraide. C'est ça aussi dans les voies et dans les enseignements. Il y en a qui ont compris, c'est comme les plus grands qui s'occupent des plus petits, parce qu'ils savent. Et puis ils rendent service à leur père, à leur mère, voilà, parce que quand il y a beaucoup de monde. Donc traditionnellement, souvent, les maîtres, ils ont très peu de disciples. Ça va de quelques disciples à 20, 25. Parce que c'est un travail, famille nombreuse, quoi. Je veux dire, ça c'est... Il y a du travail. Alors après,
ben, il y en a qui ont développé des capacités pour en recevoir des milliers, des centaines de milliers, des millions, vous voyez ce que je veux dire. Mais on a bien vu, il y a une forme de réduction aussi du travail plus direct. Mais tout à sa place. Là, hier, les JMJ là, qui étaient au Portugal se sont arrêtés, mais il y avait 1,5 million de fidèles, de croyants, c'était magnifique. Il y avait une ferveur par rapport au pape. Et donc il y a cette ferveur qui crée une ouverture et qui permet que les choses passent, que les foi se ravivent, qu'elles peuvent s'approfondir, parce que les gens qui sont venus de partout se sont préparés. Donc qu'est-ce qu'ils se sont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont ouverts au Christ. Et s'ils ont bien été guidés, ils vont aller chercher le Christ dans leur cœur, en profondeur. Donc c'est une opportunité, comme les opportunités qu'on retrouve en Orient, des pleines lunes, où ils ont mis des rituels de pleine lune, avec des grands êtres, des grands maîtres, etc., au Vésac, etc., pour que les gens profitent de l'énergie de la pleine lune, hein, de ce qui se passe, pour aller plus loin, pour orienter leur esprit, leur âme. Donc c'est une opportunité qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Donc on a besoin pour ça de maîtres, de guides, qui vont nous expliquer comment ça fonctionne, comment on peut en bénéficier. Et ce qui est intéressant, là encore, c'est de voir des êtres qui vivent pleinement leur voix, leur foi. Alors, ils peuvent faire passer les aspects subtils. Alors là, ce sont pour moi des maîtres. Et après, il y a les perroquets, quoi. Ceux qui font comme si que c'était comme ça, et puis voilà, et puis qui vont vous dire faites comme si, sinon faites pas comme ça, parce que sinon voilà. Bon, j'ai jamais vu Dieu comme un père fouettard, hein, donc j'ai plutôt vu comme amour. Et donc ces représentants ont cette capacité d'amour. Et là, comme nos anges, ils ont cette capacité d'oubli d'eux-mêmes en Dieu, dans la dimension divine. C'est ça qui fait la valeur, leur vraie valeur. Et à ce moment-là, ils sont beaucoup plus vastes, même que la tâche qu'ils remplissent. Donc s'il y a besoin, ils peuvent même faire le travail d'un autre maître, en service. Ils voient, hop, il y a besoin, toc, ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a cette trame magnifique qui est là. Et tous les maîtres spirituels sont reliés. Et donc il y a une cohérence, il y a une unité dans le travail. Vous voyez que c'est assez beau comme chose. Donc on est très aidé, très entouré.